Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour à tous. C'est chaud aujourd'hui, c'était chaud dans l'évangélisation. Mais grâce à Dieu, Dieu est bon. Nous sommes plus que victorieux. Victorieux en Jésus-Christ. Bien aimé, j'aimerais te parler de la seconde mort. C'est quoi la seconde mort? La seconde mort, tout simplement, c'est lorsque quelqu'un il meurt sans Jésus-Christ, il est mort sans Jésus-Christ, il n'a pas accepté Jésus en tant que son Seigneur et Sauveur. Alors, lorsque cette personne il meurt, alors, il va ressusciter, selon Apocalypse chapitre 20, il va ressusciter et Dieu, il va lui demander compte pour ce qu'il a fait dans le bien et du mal. Ici, son nom, de toute façon, une personne qui est morte sans Jésus-Christ, son nom, il peut pas être écrit dans le livre de vie. Alors, il va être jeté, son âme va être jetée dans le temps de feu. Sachez-le que dans cette vidéo, je suis en train de parler de seconde mort. J'ai déjà parlé de la mort physique, j'ai déjà parlé de la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Mais la mort spirituelle, on a encore le temps de se repentir et d'accepter Jésus en tant que Seigneur Sauveur. Sauf que la mort physique, on n'a pas le temps d'accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Parce que quand quelqu'un meurt physiquement, c'est-à-dire que Dieu il récupère son esprit qui a donné, mais l'âme, c'est le centre de tout. L'âme, c'est le centre d'émotion. L'âme est liée dans le sang. L'âme, c'est ça où il y a les centres des actions que la personne fait. C'est dans l'âme. Et quand la personne meurt, donc son âme, s'il n'est pas mort en Jésus-Christ, donc son âme, il va dans le séjour de mort qui s'appelle l'enfer. Et dans le séjour de mort, ça ne restera pas là. Parce qu'il va être demandé compte aussi pour ce qu'il a fait dans le bien et du mal. Parce que Dieu va le juger. Dieu va juger les vivants et les morts. C'est pour cela, bien aimé, la mort physique, c'est encore normal. Parce que quand quelqu'un est séparé de Dieu, mais aujourd'hui, nous tous, on était séparés de Dieu. Si quelqu'un dit aujourd'hui que moi, je suis mort spirituellement, mais j'accepte Jésus-Christ aujourd'hui, je donne ma vie en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, je me réconcilie avec Jésus-Christ, je demande pardon de mes péchés. Comme je disais, alors quand quelqu'un est mort spirituellement, donc il peut encore avoir la chance d'accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Parce que toutes les personnes qui sont mortes physiquement, qui ne sont pas encore acceptées Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, alors ces personnes, ils ont encore la chance en fait. Ils ont encore la chance. C'est comme les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tout cela. Ils avaient encore aussi la chance d'accepter Jésus en tant que leur Seigneur et Sauveur. Parce que même quand Jésus-Christ est mort, mais ils avaient encore le temps d'accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur pour que leurs péchés soient pardonnés. Mais le problème, c'est quand on meurt physiquement. Quand quelqu'un meurt physiquement, cette personne, il n'a plus la chance d'accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Parce qu'après la mort, ce qui reste, c'est l'injugement. En fait, ton âme va être injugée, va passer dans le tribunal de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, ce n'est pas un jeu. La vie est bonne, mais ce n'est pas un jeu. Quand quelqu'un meurt, la vie, c'est comme une goutte de l'eau. Regardez, faites un exemple. Prenez une petite bouchon d'une bouteille ou une petite goutte de l'eau dans ton doigt et inversez-le sur le sol. Si tu vas encore les récupérer. Donc la vie, c'est comme une goutte de l'eau. Quand quelqu'un meurt, tu ne peux plus le récupérer. Dieu ne peut rien faire. Parce que Jésus est déjà parti dans le séjour de mort pour aller annoncer la parole de Dieu à tous qui étaient morts. Avant que Jésus-Christ vienne. Tous qui étaient morts dans les temps de Noé, tous qui ont entendu l'évangile des prophètes et la parole de Dieu, tout cela, mais qui ne sont pas acceptés Jésus en tant que Seigneur Sauveur. Mais maintenant, qui encore va aller annoncer la parole de Dieu dans le séjour de mort? Christ ne va plus aller annoncer la parole de Dieu dans le séjour de mort puisqu'il ne mourra pas la deuxième fois. Jésus est mort une fois, il a ressuscité, il est vivant pour toujours, pour les siècles des siècles, bien aimé. C'est pour te dire, aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée partout, dans les TikTok, dans les réseaux sociaux, dans les WhatsApp, partout, dans les YouTube, la parole de Dieu est annoncée. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de la bonne nouvelle. C'est pour cela, bien aimé, répands-toi, n'attendez pas la colère de Dieu. Jésus, il t'aime, il veut simplement qu'il te répand, il veut simplement qu'il te l'accepte aujourd'hui en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Confesse-le dans ton cœur, car la Bible dit celui qui me confesse dans mon cœur et qui croit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ en tant qu'il a ressuscité Jésus-Christ et il est vivant, tu seras sauvé. Si quelqu'un croit dans son cœur que Jésus-Christ est mort et Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé, bien-aimé. C'est ça que je voulais dire. Donc Jésus t'aime. N'attendez pas la seconde mort. Parce que si tu meurs aujourd'hui physiquement et tu vas mourir la seconde mort, tu seras jeté dans l'enfer et tu vivras là-bas dans l'enfer pour l'éternité. Lorsque
le diable serait jeté dans l'enfer. Et tous ceux qui vont être jetés avec lui parce qu'ils ne sont pas acceptés Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, bien aimé, tu leur as plus la seconde chance. Mais aujourd'hui, nous avons tous la seconde chance. Ceux qui sont dans les péchés, ceux qui sont tués les gens, ceux qui sont fait du mal, ceux qui sont des homosexuels. Aujourd'hui, j'ai rencontré des jeunes homosexuels. Je ne sais pas s'ils manquaient de moi ou s'ils disaient la vérité parce qu'ils disaient qu'ils sont des musulmans et dans l'islam, l'homosexualité n'est pas acceptée et interdit. C'est pour vous dire, quel que soit en Jésus-Christ, dans la Bible, interdit l'homosexualité. Dieu n'a pas créé homme-homme, il n'a pas fait les femmes-femmes, il a créé homme et femme. L'homme et femme, et c'est eux qui doivent se marier. Homme, femme, c'est une blasphème contre Dieu. C'est pour te dire, bien-aimé, si tu es homosexuel aussi, tu dois se repentir. N'attendez pas la colère de Dieu, car Jésus-Christ t'aime. Alors, je parlais de la seconde mort. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Soyez bénis, que la paix de Dieu soit avec vous. Gloire à Dieu.